Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel Associ. Aujourd'hui, nous recevons Thomas Cipriani et nous allons parler du futsal de Bastia Agglomération. Thomas Cipriani, bonjour. Bonjour. Alors donc avec vous, nous allons parler de ce club, mais tout d'abord, nous donner un petit peu l'histoire du futsal, d'où est venu ce sport, dans quel pays? Ce sport a débuté, bon les dates, je ne m'en souviens pas, mais bon, il a débuté en Amérique du Sud, ça fait très longtemps. On va dire quelques décennies. Voilà, et plus. Donc voilà, en Amérique du Sud, en Uruguay, si je m'en souviens bien, il est venu petit à petit en Europe. Et ensuite, bon, il est arrivé en France dans les années 80-90 environ. C'est assez récent chez nous. C'est assez récent, oui, c'est ça. Toujours, on a toujours un temps de retard sur les autres, hein, malheureusement. Donc c'est sûr que c'est assez récent. Oui. Et pourquoi lui avoir donné ce nom-là? Ben, écoutez, c'est du football qui se joue en salle. À la base, c'était futsal. Et après, ils ont raccourci le nom, futsal. Donc voilà. Et est-ce qu'au fil des années, puisque même si c'est récent chez nous, on peut dire que c'est un sport qui s'est vraiment développé? Oui, bien sûr, il s'est vraiment développé. À la base, il y avait que quelques clubs. Maintenant, il y a beaucoup plus de clubs. Il y a deux fédérations, une FFF, une AMF, enfin une NCFS au niveau national. Beaucoup de clubs se sont développés, beaucoup de clubs ont adhéré. Il y a eu vraiment un développement extraordinaire dans ce sport, quoi. Alors avant de parler de votre club, est-ce que vous pouvez nous dire, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce sport, quelle différence par rapport au football? Bien évidemment, on l'a compris, ce n'est pas sur un terrain à l'extérieur, mais dans un gymnase. Donc, qui dit gymnase, automatiquement, les règles doivent être sûrement différentes, la tenue vestimentaire. Est-ce qu'aussi le ballon est différent? Le ballon, surtout le ballon, est très différent. C'est un ballon beaucoup plus petit, à très faible rebond, pour favoriser les jeux au sol. Hein. Il y a pas rarement, mais il y a très peu de jeux en l'air au futsal. Ensuite, bon, on a la tenue vestimentaire, les chaussures. On joue avec des chaussures à semelle Pas de claire. crampons, bien sûr. Pas de crampons, c'est interdit. Ça se joue dans des gymnases. La réglementation est très spécifique. Tout est fait pour réduire le nombre de fautes, parce qu'il bon, y a une règle aussi qui est la base, je dirais, du futsal. C'est le nombre de fautes cumulées. Au bout d'un certain nombre de fautes, il y a des pénaltys qui sont tirés, quoi. Qu'est-ce qu'on peut, on va dire, comment vraiment, hors tout ce que l'on vient de dire en ce qui concerne la tenue, le ballon, qu'est-ce qui le différencie vraiment du foot à l'extérieur? Alors déjà, ça se joue en salle, bien sûr. C'est plus convivial que le foot à 11. Pourquoi le foot à 11? On est moins, l'équipe est plus petite? L'équipe est beaucoup plus petite, oui, on joue à 5 sur un terrain de futsal. Football traditionnel, on est à 11 pour les seniors, enfin sur grand terrain, quoi. La différence est là. Beaucoup plus réduit, jeu beaucoup plus réduit, beaucoup plus physique, beaucoup plus tactique et beaucoup plus technique. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir dans votre club des gens qui pratiquaient le football et qui ont préféré après le foot en salle? Oui, tous les joueurs de futsal, surtout chez nous, viennent tous du football à 11. Hein, il n'y a pas la vraie culture futsal comme on le trouve dans les pays espagnols, les pays de l'Est, les pays d'Amérique du Sud. Donc surtout nous en Corse, c'est une terre de football. Tout le monde vient du football. On a eu des doubles licenciés, comme on dit, hein, on les appelle comme ça. Des personnes qui possèdent 2 licences, foot à 11, et foot en salle. Maintenant, bon, le club veut réduire ce nombre de doubles licenciés pour ne faire qu'un sport à part entière au sein de notre propre club, quoi. Il ne peut pas y avoir, je veux dire, quelqu'un qui a une double licencié, justement, il ne peut pas se faire des erreurs quand il sort du foot extérieur, on va dire, pour jouer au foot en salle.
Non, non, il peut pas y avoir d'erreur. Il Non. dissocie bien les règles. Oui, bon, de toute façon, c'est flagrant. Je veux dire, la différence de règles est très flagrante, hein. Déjà, rien que le ballon, l'atmosphère quand on rentre au gymnase, ça n'a vraiment rien à voir. Après, sauf le jeu, je dirais, c'est vraiment différent du football à 11. Est-ce que la structure de la salle est identique, on va dire, dans toutes les régions, dans tous les pays? Est-ce qu'il y a une mesure, une dimension particulière où on peut se retrouver dans un petit gymnase comme dans un très grand pour jouer? Ben, on peut se retrouver dans un petit gymnase, et comme nous à Bastia, Pepito Ferretti. C'est la différence avec les clubs du continent quand on se déplace. On rencontre de très beaux gymnases, de très grands gymnases. Mais nous, malheureusement, on n'a pas encore la chance d'avoir un super gymnase. J'espère qu'on l'aura un jour, hein, que Bastia nous offrira cette possibilité-là. Mais sinon, voilà, il y a des dimensions. Les dimensions des terrains doivent être logiquement identiques, quoi. Égale à celle du foot en salle. C'est ça. Alors on en vient à votre club. Vous le présidez depuis le début. Oui, depuis le début de la fusion entre les deux entités. Faut savoir. C'est-à-dire en quelle année? Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est... Alors, le Bastia Aglo Futsal est né d'une fusion entre les deux plus anciens clubs de futsal en Corse, qui est Bastia Futsal 2003 et Furiani Futsal en 2006. On a décidé de s'unir dans la saison 2012-2013 pour pouvoir faire le club porte-drapeau de la discipline en Corse. Chose faite, on a profité du titre de champion de DH de Fouriagne. Et vous êtes une des meilleures équipes, on va dire. En Corse, je pense qu'on est l'une des meilleures équipes. On ne va pas dénigrer les autres, mais on est l'une des meilleures équipes. Ouais. Nous sommes les seuls au niveau national aujourd'hui. Le futsal national n'est présent que par Bastia Aglo. Autrefois, il était présent par d'autres clubs. Et j'espère que d'autres clubs aussi suivront pour développer la discipline insulaire, quoi. Vous êtes le président, mais est-ce que vous avez été l'instigateur aussi de cette fusion entre les deux clubs? Vous avez participé? J'ai participé parce que avant, comme je vous dis, avant d'être président de Bastia Aglo, j'étais dans l'équipe dirigeante de Fouriagne. Et quand M. Dautel nous a rencontrés pour faire la fusion, enfin pour nous parler de cette fusion, d'un projet, on a pris part avec le reste des dirigeants de Fouriagne, on s'est mis autour d'une table, on a discuté, on a pesé le pour, le contre et on a dit bah oui, pourquoi pas. C'est ce qu'il faut, enfin de toute façon c'est ce qu'il fallait, quoi. Au départ, chaque club avait son propre terrain, on va dire, d'entraînement, chacun sa salle, ou vous la preniez à tour de rôle? On la prenait à tour de rôle parce que c'est difficile à Bastia. Beaucoup d'associations utilisent les infrastructures de la CAB. Donc le futsal est venu un peu bousculer tout ça, toutes les autres associations de sport en salle, le volley, le hand, le basket. Il a fallu se faire une place. Donc on a pris ce qu'on nous donnait et après on comprend les moyens de la CAB au niveau des infrastructures. Donc on se le partageait à tour de rôle, je dirais. Quand on s'entraînait de 6h à 8h, enfin le soir, l'autre équipe prenait la suite de 20 à 22, donc et ainsi de suite, quoi. Oui, c'était la meilleure solution. Ouais, c'était la meilleure solution vu le nombre d'infrastructures à Bastia. Et vous n'avez pas changé de place, vous êtes Alors tous. avant, nous étions au gymnase de la Rinée, là. C'est là où on a connu notre premier championnat national. Et depuis l'année dernière, depuis la seconde année nationale, nous sommes montés un peu plus haut au gymnase Pepito Ferretti, qui est plus fonctionnel, je dirais, que le gymnase de la Rinée. Il y a toujours des améliorations. Bon, là, la mairie devrait entamer des travaux concernant les mises aux normes. Mais voilà, on a changé de gymnase, quoi. Et combien vous avez de licenciés à ce jour? Alors à ce jour, nous comptons environ 110 licenciés. Vous avez démarré à combien pour nous donner une idée? C'est allé quand même en... On a démarré à peu près à En grandissant. 25-30 licenciés, que des seniors. Petit à petit, on avait toujours les jeunes sous l'ancienne identité, mais on a repris le flambeau avec les jeunes. Quelle tranche? Ça fait quelle tranche d'âge? Alors ça varie entre 10 ans et 15 ans. Voilà, après, aussi avec la convention qui nous lie avec le Sporting Club de Bastia,
Notre nombre de licenciés a plus que doublé. Nous sommes passés, comme je vous dis, d'une cinquantaine, voire 60, Vous avez presque doublé, quoi. à plus de 110, dont des entraînements pour les petits aussi également, et dont des stages vacances que nous faisons. Vous faites les CEL comme les autres activités sportives? C'est ça. Ouais. D'accord. Malheureusement, on n'est pas encore assez au point pour pouvoir faire de la demi-pension ou de la pension complète, mais nous proposons aussi aux jeunes Bastiais des stages vacances pendant les vacances scolaires. Alors, vous dites jeunes Bastiais et les Bastiaises. Est-ce que c'est un sport qui est... Parce que le foot, quand même, il y a des équipes féminines. Est-ce que le futsal est réservé à la gente masculine ou Non, on retrouve des filles quand même? on retrouve des filles, surtout au niveau national et international. Il y a eu récemment la Coupe du Monde, je crois qu'il va y avoir bientôt la Coupe du Monde futsal féminin. Bon, nous, comme je vous ai dit, on est en retard. Donc, j'espère qu'un jour on pourra avoir le futsal féminin en Corse. Ça serait une super idée. Je sais qu'un professeur de PS au collège de Montésor commence à le pratiquer, commence à le mettre en place. Bon, après, il faut faire aussi avec les difficultés des créneaux, les difficultés de la communauté d'Ago de Bastia. Petit à petit, j'espère qu'on y viendra. Alors, vous êtes quand même, il faut le préciser, un club amateur. Oui, toujours amateur, oui. Et financièrement, comment vous fonctionnez? Des sponsors? Des sponsors privés, des fonds publics, de CTC, Conseil général, la CAB, la mairie, tout ça, même si ce n'est malheureusement jamais assez. Pour faire fonctionner un club en première division, ce n'est pas assez. Là aussi, on fait encore une fois avec les impératifs, on comprend très bien. Mais bon, je pense que ça aurait été bien aussi que le futsal, et bon, après je parle pour mon club, que ce soit pris un peu en considération, comme d'autres clubs. Pourquoi vous pensez que votre club n'est pas perçu, n'a pas le sérieux qu'ont les autres? Pas de question de sérieux. Bon, après, je pense que, on va dire franchement, la Corse, c'est une terre de football. Les gens ne jurent que par le football. Le futsal, comme je vous ai dit, est venu bousculer un peu bousculer la discipline. Petit à petit, on progresse. Et je pense que les personnes qui attribuent ces subventions, tout ça, commencent à nous prendre au sérieux, mais peut-être pas comme il faut. Voilà, peut-être pas comme il faut. Pourquoi? Parce qu'ils sont peut-être habitués au club de football, au basket, au hand. Est-ce qu'ils viennent vous supporter pour se rendre compte? Bien sûr, voilà, c'est là où je vous dis que petit à petit, on grandit et on arrive petit à petit à gagner leur confiance, qui n'est toujours pas assez, mais on y arrive. Récemment, nous avons eu le maire de Bastia, M. Gilles Simeoni, qui est venu nous donner le coup d'envoi du premier match à domicile. M. Simeoni, qui l'année dernière était venu pour un match, on a joué un match proche de la date du Samet, qui est très importante pour nous aussi. Bien sûr. Qui nous lie aussi avec le collectif du Samet, avec Didier Grasse. Il est venu donner le coup d'envoi aussi et montrer que nous aussi, par rapport au Samet, on souhaiterait continuer le combat, quoi. Vous êtes associé, bien évidemment. C'est ça. Vous faites qu'un. C'est ça, on essaye. Et alors, donc, on parle de championnat. Où se déroulent les championnats? Est-ce que je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous déplacez aussi? On se déplace, oui, sur toute la France, vu qu'on est en première division. Les déplacements se passent dans toute la France, à Lille, tout en haut dans le nord. On va 2 fois à Nantes, dans l'Atlantique, enfin, Du côté atlantique. Du côté atlantique plutôt. Toulouse, et plusieurs fois Paris, parce qu'il y a beaucoup de clubs sur Paris. Alors là, il y a un avantage, en fin de compte, de pratiquer ce sport, c'est que vous n'avez pas, on va dire, les inconvénients des intempéries. Exact. Parce que, vu que vous êtes à l'intérieur, c'est pas comme une rencontre, un championnat, où on peut dire qu'il ne va pas se faire parce que le terrain est gorgé d'eau. Vous, c'est jamais le cas. Alors, c'est jamais le cas, certes. Quels inconvénients vous pourriez rencontrer? Les inconvénients pour ne pas jouer un match? Oui. Juste, je pense, des inconvénients administratifs seulement. Après, concernant tout ce qui est terrain,
intempéries, tout ça, je pense pas qu'on puisse, sauf si maintenant le gymnase, Oui, il y a une tuile voilà. ou une tôle qui s'est soulevée. Je vous rassure, ça nous est arrivé aussi. Oui. La rencontre du week-end dernier a été compromise. Mais bon, on a tout mis en œuvre pour que le match se déroule. Bien sûr. Parce que malheureusement, il pleuvait dans le COSEC, un COSEC assez vétuste, très très vieux. Mais bon, au final, très très peu de matchs sont reportés via les intempéries, quoi. Et sinon, qu'est-ce que ça serait les inconvénients, vous dites, techniques ou... Ah, après, c'est des Qu'est-ce que soucis ça pourrait être administratifs, des soucis de déplacement, je pense. Il peut y avoir que ça, hein, des déplacements, peut-être des intempéries au niveau des départs. Ça nous est arrivé aussi une fois, il y a quelques temps de ça. On devait se rendre sur le continent à Nantes. On était en alerte orange. On ne savait pas si on devait prendre l'avion. Au final, on a réussi à prendre l'avion et on a réussi à aller à se déplacer à Nantes. Et À jouer, à là-bas, gagner. quoi. On n'a pas gagné malheureusement, mais on a ramené de bons points. D'accord. Voilà. Alors, il y a une chose aussi importante qui est à Bastia, c'est l'école de futsal. Comme vous disiez tout à l'heure, qui a signé avec le SSC Bastia. Comment elle fonctionne, cette école? Est-ce qu'elle est en collaboration avec vous? Elle est complètement indépendante? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, cette école de futsal, c'est nous qui l'avons mise en place. Elle fait partie de notre entité. Et nous, comme je vous ai dit, nous sommes... Elle a démarré donc bien avant la Elle a démarré création bien de votre avant. club. Non, elle a démarré après, la création du club. D'accord. On a souhaité faire les jeunes, notre école de futsal avec nos propres Il jeunes. y avait une demande donc. Il y avait une demande. Il a fallu aussi aller chercher, démarcher les jeunes qui ont essayé, qui ont trouvé ça super. Parce que c'est On un peu continue. l'avenir, en fin de compte. C'est C'est en l'avenir. prenant les jeunes. C'est ça, c'est ce qu'on cherche, à faire. On cherche aussi à faire de la formation, à savoir qu'aujourd'hui on est en première division. Sur l'effectif qu'on a, on a 80% de l'effectif qui est insulaire. 80% de l'effectif, ça fait 4-5 ans qu'ils sont dans le club, qui sont dans le futsal, ici chez nous. Donc c'est quand même une fierté de ce côté-là, que d'aller toujours chercher les joueurs à l'étranger. C'est aussi ce qu'on veut, ce qu'on cherche, faire de la formation. Et vous avez donc dans cette école, il y a bien évidemment des éducateurs diplômés. Bien sûr, nous avons des éducateurs diplômés que nous mettons à disposition via la convention du Sporting, hein, comme je vous ai expliqué. Nous les mettons à disposition pour apprendre le futsal aux jeunes du Sporting, quoi. Et vous l'avez, on va dire, l'engouement pour cette, on va dire, nouvelle discipline sportive, elle s'est révélée assez vite auprès des jeunes ou ça a tardé? Elle s'est révélée assez vite, mais je pense que les jeunes ont vu plus ça comme un loisir, alors que nous, on ne voit pas du tout comme ça. C'est vraiment un sport comme d'autres sports. Mais l'engouement a pris assez vite, oui. Qu'est-ce que c'était? C'était le fait de jouer à l'intérieur C'est ça. Il s'était perçu Je pense, ouais. de cette manière. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est le fait quand vous dites de jouer à l'intérieur. Ça leur faisait réduit. penser peut-être aux disciplines scolaires. Non, C'est ça. Je pense, joue ouais. au hand, je joue au basket, Ah ben, je ouais, pense que- je dans pense le que c'est ça. cadre scolaire. C'est ça, parce que bon, après, il n'y avait pas de futsal. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à jouer au futsal. Quelque chose de tout nouveau, tout beau. On le perçoit plus comme un loisir que comme de la compétition propre, comme vraiment de la formation, comme on veut faire. Et je pense que c'est pour ça, oui. Et les parents, vous les sentez accrocheurs? Les parents, ils suivent les entraînements Oui. des gamins, c'est bien, ça prouve qu'ils s'intéressent. Il y a une aussi. motivation aussi. Oui, oui. Ouais. Il y a une motivation, belle motivation. On a pu voir aussi lors de notre tournoi annuel en février, où on avait plus de 160 gamins. C'est quand même pas mal. Sur 2 jours. Les parents étaient là, à encourager, comme dans un vrai club. C'est très bien, ça fait plaisir, Bien sûr, quoi. bien sûr. Et l'école, je dirais, en temps normal, a combien d'élèves? Alors, Ce sont des licenciés c'est aussi. des licenciés, comme je vous ai dit, c'est des licenciés du Sporting Club de Bastia et de notre association aussi. On tourne, au bas mot, on doit tourner à 90 gosses, à peu près. Qui font un roulement. Vous espérez un quota plus élevé? Pour l'instant, on en reste Oui. à ce quota-là, ça serait bien. Après, je ne pense pas qu'il faille mettre la charrue avant les bœufs, petit à petit.
petit à petit, continuer à progresser, continuer à s'améliorer. Et après, je pense qu'on pourra avoir beaucoup plus grand. Et c'est depuis le fait de proposer cette activité sportive, justement, comme on disait en CEL, donc pendant les périodes de vacances scolaires, ça fait combien de temps que vous proposez cette activité? C'est la deuxième année Oui. qu'on propose ça. Là aussi, Elle a les été parents- reconnue, elle est reconnue comment? Par le rectorat? Comment ça se passe? Non, 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 là c'est juste au niveau des stages vacances, dans le cadre de l'association toujours. C'est pour permettre aux jeunes de ne pas rester à traîner dehors, rester à la maison pendant les vacances, venir faire du sport et venir découvrir aussi le futsal. Et ça arrive, là pareil, hein, chez les enfants, qui pivotent sur les deux. Oui, oui, comme je vous ai dit, c'est essentiellement des enfants qui jouent au ballon et qui viennent pratiquer le futsal pendant les vacances. Alors Thomas, il y a une chose qu'il faut spécifier, c'est que pour tous ceux qui ne connaissaient pas l'existence du futsal, on vous retrouve, du moins on retrouve les reportages tous les lundis sur Télépaèse. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Toutes les rencontres? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Alors, non, on retrouve les résumés de matchs de notre équipe, de notre équipe première, avec la mise en place d'un partenariat entre Bastia Aglo et Télépaèse. Donc, je remercie toute l'équipe qui a pu faire de ce partenariat une réussite. Sauf bien sûr les matchs en extérieur. On arrive quand même, petit à petit, à se débrouiller, à récupérer Oui. les images et à les transmettre à Télépaèse pour pouvoir avoir un suivi tous les lundis avec le JT du futsal. C'est très bien, c'est une super initiative, c'est un super support médiatique pour nous. La Fédération française de football nous a conseillé d'avoir un support médiatique dans le but D'apporter plus de crédibilité. plus de crédibilité, plus de professionnalisme au niveau de la discipline. Chose faite, hein, savoir que tous les clubs, pas tous les clubs de première division ont ce support médiatique-là. Nous, on a la chance de l'avoir grâce à Télépaèse. Et c'est très bien, c'est super, on ne peut que s'en réjouir. Et il y a même, on peut dire, aussi ce que pense l'entraîneur. Certains joueurs évoquent sûr. la rencontre, Bien sûr. ce qui n'allait pas, ce qui a été bien. Bien sûr, les réactions, c'est important aussi. C'est important, après un match, de faire parler les acteurs principaux à chaud, comme ça. C'est très professionnel. Comme des grandes équipes. Voilà, c'est en très fin de bien. Et compte. comme je vous ai dit, on se rapproche petit à petit du professionnalisme et c'est super, quoi, tout en étant amateur. Est-ce que vous jouez, vous? Non, malheureusement, Non. j'ai arrêté de jouer il y a deux saisons pour m'occuper du club. Hein, la passion a pris le dessus, je dirais. Et voilà, je m'occupe du club depuis 2 ans. Et il y a combien de clubs en Corse? Combien vous êtes? Alors, en Corse, il y a moins d'une dizaine de clubs répartis sur 2 championnats. La division d'honneur, c'est-à-dire la plus haute division en Corse, qui est accessible via des barrages à la 2e division française. Et il y a la promotion d'honneur qui est plus loisir, toujours en compétition, mais plus dans le cadre du loisir que des compétitions propres comme en division d'honneur, en D2 ou en D1. Alors Thomas, avant de vous laisser retourner dans la région bastiaise, quels seraient les souhaits pour votre club? Alors déjà, qu'on se maintienne en première division, ça serait le plus grand souhait. Après, bon, si on n'y arrive pas, c'est pas un souci, on restera au niveau national. Au niveau de l'association, on continue à structurer, à travailler pour structurer et améliorer l'association. C'est le souhait primordial. Après, comme je vous l'ai dit, au niveau sportif, que les résultats arrivent, ça c'est très bien. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Thomas, on vous remercie donc d'être venu parmi nous. Et quant à moi, je vous dis au prochain assaut.